D'ici à la fin de l'année 2013, on s'attend à un doublement du nombre de commerciaux qui accéderont via leur tablette ou leur smartphone à des applications professionnelles. C'est une étude de Marques qui nous le dit. Alors, ces applications connectées vont poser un certain nombre de défis, d'enjeux pour l'entreprise, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous sommes avec Stéphane Voilez. Bonjour Stéphane, vous êtes consultant technique sur le cloud computing en charge de Windows Azure chez Microsoft France. Bonjour Antoine, oui effectivement je suis consultant cloud dans une division qui s'appelle Emerging Technologies, Emerging Businesses chez Microsoft et qui s'occupe des nouveaux business et l'innovation chez Microsoft. Très bien, nous sommes avec vous pour en discuter avec Michel Ezran. Michel, vous êtes directeur entreprise 2.0 chez Leco et vous avez aussi pendant un peu moins d'une dizaine d'années mis en place le 2.0 chez Renault. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, bonjour. Donc effectivement, j'ai passé 9 ans chez Renault. Durant ces 9 ans, j'ai contribué au développement, à la mise en place de l'intranet de Renault, de l'intranet collaboratif sous ses différentes formes et notamment dernièrement, ces 3 ou 4 dernières années, à accompagner l'entreprise dans sa transformation vers les usages 2.0 avec la mise en place d'un réseau social d'entreprise. Voilà. Et récemment, donc j'ai rejoint Leco pour apporter cette expertise à d'autres clients en les accompagnant dans la transformation, dans leur transformation vers le digital et le 2.0. On va tout de suite commencer avec vous, Michel, parce que je parlais en introduction de cette étude de Marques. J'aimerais savoir si ça vous parle. Est-ce que cette évolution des applications d'entreprise est tirée par les usages aujourd'hui ? Alors oui, on s'aperçoit effectivement que depuis 20 ans, les pratiques, les usages et les aspirations des utilisateurs des métiers ont largement changé, en partie tirés par les technologies, les nouvelles possibilités technologiques, et aussi en bonne partie tirés par les pratiques dans le domaine privé, l'internet grand public, les usages mobiles qui sont arrivés peut-être dans le privé avant d'arriver dans le professionnel. Donc oui, on a assisté depuis 20 ans à déjà la webification des applications, de plus en plus maintenant au recours au mode SaaS, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, à la cloudification des applications, aux usages mobiles maintenant en entreprise, qui à mon avis n'en sont qu'à leur tout début. Et tout ça, c'est effectivement un peu tiré par les utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça surtout, ça fait appel ou ça met en place de nouvelles manières de collaborer, de travailler. Ça débouche sur des nouveaux comportements et des nouvelles manières de piloter des projets, peut-être beaucoup plus agiles par rapport au passé où on a eu tendance à faire des grands projets informatiques pharaoniques, qui représentaient un âge d'or un peu. Et alors maintenant, on est dans des approches à la fois beaucoup plus frugales, mais en même temps beaucoup plus créatives, beaucoup plus itératives, beaucoup plus agiles technologiquement, et puis du point de vue des usages aussi. Alors là, on a quelques mots-clés déjà, Stéphane. Cloudification, webification, collaboratif, aussi une approche plus frugale, comme le disait Michel. Est-ce que ça correspond à la vision de Microsoft aujourd'hui, ça ? Ah oui, totalement. Et puis d'ailleurs, c'est un phénomène qui s'accélère de plus en plus, qui est principalement tiré par le monde grand public. On a tous maintenant des smartphones, on a l'avènement des tablettes depuis quelques années. Et en fait, on s'aperçoit que quand on dialogue avec les différents interlocuteurs qu'on a dans les entreprises, en fait, ils s'aperçoivent que leurs utilisateurs apportent leur téléphone, apportent leur matériel, leur propre matériel, et ils voudraient travailler avec ça, avec leur propre matériel. Et donc, c'est ce qu'on appelle la consumérisation des devices. Il faut autoriser les périphériques qui ne sont pas forcément donnés par l'entreprise au sein de l'entreprise
entreprise, dans un monde professionnel, et il faut que les applications de l'entreprise s'adaptent en fait à ces multiples périphériques qui sont apportés par les utilisateurs. Une évolution des outils aussi peut-être Forcément, une évolution des outils, à la fois des outils de développement, à la fois des outils de supervision. On est dans une entreprise qui passe d'un modèle très cloisonné, c'est-à-dire que mon SI m'appartient et je sais exactement le périmètre de mon système d'information. Aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir ce SI, de l'intégrer. On avait déjà l'habitude de le faire avec des partenaires, maintenant il faut le faire avec ses propres utilisateurs. Ça nous donne une vision des tendances. On va peut-être rentrer un petit peu dans le concret, Michel Ezran. Donc on l'a dit, vous avez passé 9 ans chez Renault pour mettre en place le 2.0. Comment est-ce que vous avez accompagné stratégiquement la croissance de ces applications professionnelles, à la fois dans l'intranet ou dans l'Internet ? Donc on a parlé tout à l'heure d'agilité, on a vu que ce qui marchait, ce qui était plutôt approprié, on va dire, par les temps qui courent, c'est plus des approches agiles à la fois dans le temps, c'est-à-dire des projets qui vont durer 3 mois, 6 mois, 1 an, dans leur phase de développement, de construction. Déjà 1 an, c'est beaucoup trop long par rapport au passé où on pouvait avoir des projets qui duraient 2 ans, 3 ans. Donc agile au sens du délai, agile aussi au sens de la démarche, c'est-à-dire le cloisonnement entre DSI, système d'information et utilisateur, il va se réduire, on va être beaucoup plus dans la collaboration renforcée entre ces deux entités. Et donc on va être dans une gouvernance collégiale. Alors là, je pense surtout au côté 2.0, réseaux sociaux d'entreprise, intranet collaboratif, etc. Donc il y a différentes parties prenantes et ça va marcher que si on a tous les ingrédients de la recette dans une sorte de gouvernance collégiale. Alors ça, c'est assez nouveau et ça se met petit à petit en place. Les parties prenantes sur des sujets d'intranet collaboratif étant traditionnellement la DSI bien sûr, mais aussi les RH, la communication, le digital, le marketing digital. Et donc, il faut trouver la bonne alchimie entre tous ces ingrédients-là. Et puis, donc, on est sur de l'innovation, on est sur des choses nouvelles. Et qui dit innovation dit un peu projet de rupture où on peut a posteriori analyser ce qui s'est passé, mais c'est très difficile de prévoir et de tout préparer, de prévoir, tout planifier tout ce qui va se passer. Donc on a besoin d'un certain lâcher-prise. On n'est pas sur un projet de RP, on a fait 10 fois le même et c'est la 11e fois. Et c'est difficile ça, Stéphane, comme vision pour une DSI pour suivre techniquement, comment on fait pour suivre cette créativité Michel l'a dit, il y a une chose vraiment différente en fait par rapport à ces anciens projets qui allaient durer avant 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, le maître mot, c'est agilité. Voilà, il faut être agile, il faut que les projets arrivent vite. Les utilisateurs ont l'habitude maintenant d'avoir rapidement des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles technologies. Et dans ce maître mot agilité, il faut développer plus vite, il faut mettre en production plus vite. Et là, c'est là où ces nouvelles technologies sont intéressantes, notamment le cloud computing apporte des solutions vraiment agiles en fait dans ces nouveaux projets de développement. Nous, chez Microsoft, on essaye d'avancer, c'est l'intégration, l'hybridation. On en parle beaucoup avec ces nouvelles technologies d'operating system qu'on appelle CloudOS en fait, qui sont pas juste de l'operating system cloud chez moi ou dans le cloud quelque part chez Microsoft, c'est les deux à la fois. Et là, on essaye d'avoir un discours d'intégration de ces deux environnements pour permettre à l'entreprise d'ouvrir en fait son système d'information et de permettre à ces applications de s'étendre à l'extérieur du périmètre classique de l'entreprise. Alors oui, c'est sûr, c'est des nouvelles méthodes de mise en production, de supervision. La DSI a un rôle très important à jouer. On a l'habitude de penser que parfois la DSI va perdre tout son pouvoir du fait de l'avènement du cloud computing. Je pense pas que ça soit totalement vrai en fait. Il y a énormément de choses à faire et en fait voilà, cette DSI va s'étendre, intégrer ces technologies de cloud computing. Nous chez Microsoft, on intègre dans nos différents composants ces technologies ensemble, de manière à ce que
en fait, ce SI qui n'est pas le mien, mais qui en fait partie, puisque je me sers de technologie ou d'hébergement à l'extérieur de mon entreprise classique, ben, je le considère comme le mien et mes exploitants le voient. Mes développeurs peuvent utiliser ces plateformes, développer, tester sur ces plateformes qui ne sont pas obligatoirement chez moi. Là, je pense par exemple à Azure, hein, qui est notre solution de cloud dans les data centers de Microsoft. Et puis permettre aussi à la DSI de faire des choix à tout moment. C'est-à-dire que je commence à développer peut-être sur le cloud parce que ça me coûte pas cher. Je peux faire des développements facilement et puis tout arrêter et plus rien payer de mes plateformes de développement. Et puis à un moment, mes développements sont terminés et je veux mettre en production, pas obligatoirement sur le cloud, puisque je sais pas, c'est peut-être une application que j'ai besoin de garder chez moi. Et ben, je dois être capable de pouvoir rapatrier facilement cette application chez moi. Donc on a vu un petit peu tous les nouveaux usages, la nécessaire adaptation de la DSI, mais il y a un point qui est assez critique et qui peut même être bloquant peut-être, c'est la question de la sécurité. Dans le domaine du cloud computing, on apporte des réponses qui sont multiples. Hein. On essaye de parler effectivement de la sécurité des data centers, la sécurité physique de l'accès aux data centers, mais au-delà de ce qu'on peut espérer montrer, et prouver, il faut une sorte d'avis externe pour pouvoir convaincre les gens. Donc il faut en gros passer des certifications. Il y a des normalisations, une norme qui s'appelle ISO 27001 qui impose un audit très régulier des solutions de cloud computing sur le domaine de l'administration, sur le domaine de la sécurité, de la gestion des données et de la destruction des disques qui sont en panne s'il faut en tenir compte. Voilà, toute cette audit est réalisée très régulièrement et ça permet en fait de donner une sorte d'assurance sur le contrôle qui est réalisé par les différents opérateurs de cloud tels que Microsoft. Est-ce que souvent ces usages ne sont pas tout simplement bloqués, interdits par la DSI qui en a peur peut-être légitimement ? Oui, donc la peur ou la question de la sécurité, elle est totalement légitime, ça, il n'y a pas de doute. Et ce qui est bon, par contre, le bénéfice de tous ces nouveaux usages est tel que les utilisateurs, ils vont avoir tendance à contourner d'une manière ou d'une autre cette interdiction. Donc la DSI, elle se retrouve un peu à courir après les utilisateurs. Et donc pour prendre un exemple qui date de pas plus tard que ce matin, hein, où j'étais avec un certain nombre de dirigeants d'une grande entreprise française où on parlait des usages sur la mobilité et où effectivement on a une dirigeante qui utilise des systèmes de prise de notes qu'on connaît bien sur tablette, etc. Donc ces données sont stockées, on ne sait pas où, dans le cloud. C'est totalement interdit par sa DSI, n'empêche que elle, la dirigeante de l'entreprise, le fait. Il faut changer de paradigme. On n'est plus aujourd'hui dans un modèle de fonctionnement de la sécurité où je vais être type château fort avec une muraille tout autour de moi, faite mes firewalls, et puis où ma donnée est sécurisée à l'intérieur. La donnée maintenant, elle est partout. Certes, sur les fournisseurs hébergés chez des fournisseurs de cloud computing ou même sur les périphériques que mes utilisateurs emportent un peu partout. Et donc, je peux pas mettre un firewall sur chaque périphérique. Donc les données, la manière dont on va sécuriser les nouvelles applications change. C'est pas en mettant plein de firewalls tout autour, mais c'est en prévoyant un éventuel problème, en prévoyant par exemple une perte ou un vol de périphérique. Et aujourd'hui, la technologie s'adapte. Aujourd'hui, maintenant, on peut à distance effacer complètement un périphérique sans avoir d'accès physique en fait au périphérique. Donc l'entreprise peut à nouveau sécuriser ces nouvelles applications, ces nouveaux périphériques, mais de manière différente par rapport à avant. On laisse la donnée s'échapper en fait du périmètre de l'entreprise tel qu'il existait avant. On sécurise bien évidemment l'accès à ces données sur les différents périphériques au moyen de mots de passe, au moyen d'authentification, de code PIN sur les smartphones. Et en cas de perte, on a les moyens de rendre cette donnée inutilisable ou de l'effacer complètement. Est-ce que à un moment, c'est pas un changement de compétences dans les DSI qui est en cours ? C'est un changement de compétences qui va arriver petit à petit, hein, qui à nouveau on essaie de faire
avancer ce changement de compétences de manière la plus fluide possible. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça va plus être des compétences élargies, d'intégration. De gens qui maîtrisent les nouveaux langages aussi? Les nouveaux langages, quoi qu'en fait, à nouveau, ces nouveaux langages sont une évolution de ce qui existe aujourd'hui. Si je prends par exemple le langage Microsoft, le framework de développement Microsoft.NET, c'est le même .NET que j'utilise chez moi sur mon Windows Server ou sur le cloud. Il y a finalement rien qui change. C'est sûr, la manière dont l'application se déploie sur mon serveur, chez moi, sur un seul serveur ou sur le cloud dans un data center complet diffère un petit peu, mais le langage reste le même. En d'autres termes, en fait, le développeur qui aujourd'hui a l'habitude de développer une application en .NET ou en Java ou en PHP, on est ouvert à d'autres langages, il est déjà capable de développer dans ces nouvelles technologies. Alors certes, il faudra apprendre le développement sur ces nouveaux périphériques, parce que peut-être le format est différent ou la manière dont on interagit avec le périphérique est un peu différent, mais finalement, c'est pas très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Michel, de ce que vous avez pu voir chez vos clients, ça signifie une nouvelle compétence dans la DSI. Est-ce que vous confirmez? Et peut-être vous parliez de collégialité, donc plus de discussion avec les autres directions métiers? Oui, donc bien évidemment différentes des compétences qui évoluent puisque c'est des nouvelles technologies, des nouveaux langages de développement, des nouvelles architectures informatiques bien évidemment, mais aussi et surtout évolution des modes de fonctionnement, des modes de relation effectivement comme on le disait entre la DSI et les métiers. Donc la DSI, outre ces nouvelles compétences technologiques dont parlait Stéphane, elle doit aussi apprendre à je dirais, à moins forcément contrôler, mais plus à accompagner les métiers dans leurs initiatives. C'est-à-dire que la DSI n'a plus forcément le monopole de tout ce qui se passe, mais elle a tout son rôle à jouer en accompagnement et en coordination. Et puis, comme vous disiez aussi, dans tout ce qui est pilotage et gouvernance, une collégialité renforcée. Surtout, là encore, je reviens aux aspects qui me sont familiers, c'est-à-dire l'intranet 2.0, l'entreprise 2.0. Là, on est vraiment dans une grande collégialité entre DSI, communication, ressources humaines et des différents cœurs de métier de l'entreprise, où on va ensemble finalement piloter les projets et c'est pas forcément la DSI qui est l'acteur, qui a le leader du projet. Ça peut très bien être les RH ou la communication. Le mieux, c'est quand c'est évidemment équilibré, quoi. Donc beaucoup de nouveaux défis posés pour la sécurité, le développement, la gouvernance de l'entreprise, mais aussi, il faut bien le dire, beaucoup de nouvelles opportunités pour ces applications d'entreprise, que ce soit pour la DSI ou pour les utilisateurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec nous et à une prochaine fois.